Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le nouveau bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Autrement dit, nous allons regarder le temps entre demain le 22 juin et jusqu'au 7 juillet. Donc on va regarder la tendance du temps, ce que nous donnent les modèles en matière de prévision pour ces 15 prochains jours. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. On va tout de suite donc se placer sans plus attendre sur les cartes pour regarder donc tous ces paramètres. Alors, on va commencer par la carte qu'il y a actuellement, donc c'est les températures que nous enregistrons actuellement ce 21 juin à 18 h. Nous avons des températures de 25 à 28 dans le nord-est, de 19 à 21 dans le nord, de 19 à 22 degrés sur les côtes de la Manche, de 19 à 26 degrés en Bretagne, 26 à 27 en Île-de-France, sur la Bourgogne, Jura-Vosges, 26 à 28 degrés, 27 à 28 en Alsace, de 19 à 27 degrés sur les Pays de la Loire, de 24 à 26 sur le Massif central, de 21 à 26 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, de 22 à 28 degrés sur le sud-ouest, de 30 à 31 sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen, nous avons des températures qui vont de 24 à 34 degrés et de 26 à 33 degrés sur la Corse. Il fait actuellement vraiment très très chaud sur la région PACA et la Corse particulièrement, avec vraiment là des températures qui sont en train vraiment de flamber. Alors on va regarder maintenant la prévision pour les prochains jours, donc avec les deux modèles GFS et le modèle européen. Donc on va regarder si cette situation va changer un petit peu, avec aussi le focus sur la France. Donc on se place pour demain le 22 juin. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que nous avons une espèce de... Donc nous avons un Talweg là qui arrive donc vraiment sur la France et qui va traverser demain, vous voyez, à 0 h le Talweg est là, et qui va traverser la France en fait de sud-ouest en nord-est. Alors, je vous rappelle que si vous avez regardé le point météo de ce matin, que demain, il est prévu des espèces de pluies orageuses qui vont traverser le pays, et en particulier demain sur l'île de France, on se réveillerait avec vraiment, je dis pas des trompes d'eau, mais presque. Alors, est-ce que ceci est lié à ce Talweg? Quand je vois la situation météo qu'il y a là, c'est pas impossible. Donc, ce Talweg va traverser la France visiblement de sud-ouest en nord-est. Et visiblement, peut-être que ça sera matérialisé par une ligne de grain assez importante formée lors du passage de ce Talweg. En tout cas, demain à 0 h, vous voyez donc qu'il est sur le proche, on va dire, sud-ouest, sur le modèle européen et sur le modèle GFS également. Demain, c'est bon, 23 juin à 0 h. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? On se place au 23 juin et on remarque que les pressions ont tendance à augmenter. Et là, on est de nouveau dans une situation anticyclonique sur tout le pays, avec des pressions supérieures à 1020 hectopascales pour vendredi 0 h. Donc, on sent que la situation peut-être va changer en termes de temps, dans le sens où là, on est vraiment sous l'influence d'une poussée anticyclonique avec des pressions qui vont être supérieures à 1025 hectopascales, notamment sur le sud-ouest. Le samedi 24 juin. Alors, le samedi 24 juin, on a la position donc de l'anticyclone qui se met sur le pays, vous voyez. Donc, on a un anticyclone de 1025 hectopascales qui se place directement sur le pays. Alors, on va regarder maintenant l'influence sur le flux. Donc, regardez, demain, donc matin, on a le passage de cette espèce de petit minimum dépressionnaire là qui est là. Alors c'est un petit minimum en cercle là qui remonte, et après à partir de, vous voyez que les pressions derrière remontent bien, et le samedi 24 juin, voilà où on en est, avec un anticyclone qui est bien positionné en surface au nord du pays, et avec des pressions qui vont dépasser les 1025 hectopascales, on le voit ici, sur l'extrême sud-est, en revanche, un minimum organisé là, au large du Var, et avec donc peut-être un temps un petit peu plus mitigé sur
le sud-est. Ça, on en reparlera peut-être après. Mais en tout cas, on sent que les conditions anticycloniques sur le pays ont tendance à revenir pour ce week-end. Le dimanche 25 juin. Alors à nouveau, les pressions vont un petit peu rediminuer par le sud-ouest. Elles vont repasser sous la barre des 1020. C'est valable également pour le modèle GFS. On continue pour le début de la semaine prochaine, donc le 26 juin. Et on voit que pour le 26 juin, on a en fait la France qui est un petit peu coupée en deux, avec au nord du pays, vous voyez que les pressions sont inférieures à 1015 quand même. Et au sud, au sud-ouest particulièrement, on a une patate anticyclonique là, qui est sur l'Atlantique et qui protège surtout le sud-ouest, mais un peu moins les régions du nord, avec un flux qui a l'air de se braquer quand même à l'ouest. Alors, on va regarder ça sur la carte. Donc, le dimanche, on voit que c'est pas très organisé. Et à partir du lundi, effectivement, regardez, on a un espèce de flux d'ouest là qui arrive par les îles Britanniques et qui arrive après par le nord, et avec cette patate anticyclonique ici. Donc on a quand même un espèce de flux d'ouest qui arrive sur le pays par le nord à cause de cet anticyclone qui est présent. Voilà. Donc peut-être que le début de semaine prochaine, on va voir ce que ça va influencer, notamment au niveau des températures et du temps aussi d'ailleurs. Puisqu'on a l'impression qu'au nord du pays, on a plus une influence d'ouest sur le nord du pays et l'anticyclone qui sur le sud-ouest a l'air de bien protéger le pays. On continue pour la journée de lundi, c'est bon. Mardi à présent, 27 juin, donc on continue et on se retrouve avec deux cartes à peu près similaires. Et sur le pays, des pressions qui vont être supérieures à 1020 hectopascales. C'est vrai aussi là qu'on peut penser que de nouveau l'anticyclone va regonfler un petit peu et protéger mardi la France par les hautes pressions. On continue pour la journée du vendredi, non pas du tout, du mercredi 28. J'ai un peu de mal là avec les jours en anglais. Mercredi 28 juin, dans une semaine exactement. On a donc 1015 hectopascales avec le modèle européen sur le pays. L'anticyclone qui est au large mais qui est un petit peu en marge là, pour protéger le pays. On a cette dépression là quand même sur le nord des îles Britanniques. Quand on regarde l'autre modèle, donc on voit qu'on a toujours cette patate anticyclonique, on a aussi toujours cette dépression. Et sur le pays, on a entre 1015 et 1020 hectopascales, donc on est un petit peu mi-figue, mi-raisin là en termes de flux. On est un peu entre les deux. Regardons en surface et effectivement, vous voyez, tout ça n'est pas extrêmement bien organisé pour la journée du mercredi 28 juin. On a en tout cas deux cartes qui se ressemblent là, entre les deux. Donc déjà, ça c'est un bon point. On va continuer pour le 29 juin. Alors le 29 juin, on a quand même donc cet anticyclone. On a ici cette dépression présente. Sur le pays, vous voyez qu'au nord, on aurait 1010 à 1015 hectopascales, donc on ne serait pas très bien protégé par les hautes pressions. On aurait un peu plus de protection sur le sud-ouest, notamment, avec là des pressions qui seraient pratiquement à 1020 hectopascales sur l'extrême sud-ouest. Et sur le modèle GFS, lui par contre, il voit quand même un petit peu moins encore de protection, puisque vous voyez qu'on serait quasiment en fait sous l'influence de ces basses pressions ici, et on a même quasiment en altitude un espèce de presque de talweg là présent sur la Bretagne. Donc peut-être que le 29 juin serait, on verra ça, une journée assez orageuse peut-être sur le pays. On va voir ce que ça donne en termes de temps. Voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter là parce qu'on est quand même à 8 jours. Et au-delà de 8 jours, c'est vrai qu'il est très difficile, je trouve, avec ces modèles, de faire une prévision fiable sur les paramètres temps. On va arrêter donc à 8 jours. Et on passera après sur les diagrammes interscénarios des modèles GFS et européens
pour voir notamment l'évolution du paramètre température, hein, voir aussi la suite du mois de juin et début du mois de juillet, vont être toujours aussi estivales comme l'on connaît actuellement. Donc on va passer maintenant aux paramètres modèles, c'est-à-dire on va commencer par regarder les différents paramètres. Donc on va commencer par l'accumulation des précipitations qui va nous donner une grande tendance en termes de pluie. Qu'est-ce qui va tomber pendant une semaine jusqu'au jeudi 28, 29 juin même. Donc on va s'arrêter au vendredi, 30 juin, 2 h du matin. Donc on voit quoi? On voit que les régions assez épargnées finalement par les j'allais dire, précipitations, paradoxalement, c'est quand même la Bretagne qui va connaître une semaine là, de 8 jours assez sèche finalement. Il ne va pas y avoir grand-chose qui va tomber, hein, sur Bretagne Sud notamment. Bretagne Nord, il va y avoir quelques millimètres. Sur les côtes de la Manche, quelques millimètres également sur le littoral méditerranéen, mais ça ne va pas aller bien loin. Et sur les Vosges et la Lorraine, c'est pareil. On va avoir ces régions-là, ces départements-là qui vont être quand même assez au sec, hein, avec vraiment pas beaucoup de pluie qui vont tomber pour les prochains jours. Partout ailleurs, et en particulier sur un axe sud-ouest-nord-est, on va avoir une zone de précipitation là, où on va avoir donc jusqu'à 27 mm de pluie en 10 jours sur l'île de France. Alors c'est du cumulé, hein, évidemment. Ça va pas tomber en moyenne tous les jours, hein, c'est du cumulé. Donc ça se trouve, ça va tomber en un jour, allez savoir. Ça va peut-être des orages. Et en allant vers le sud-ouest, donc le Limousin et Midi-Pyrénées, on a également une zone qui est assez importante. Partout ailleurs, vous voyez quand même que les précipitations ne sont pas négligeables. Regardez du côté du Lyonnais, une trentaine de millimètres sur la région Rhône-Alpes également. On a à peu près partout plus de 10 mm de pluie pour la prochaine semaine qui arrive. Donc il va quand même pleuvoir. Le temps ne va pas rester sec pendant 8-9 jours donc, sur le pays. On va regarder maintenant quand tombent ces précipitations. Alors, quand tombent ces précipitations, donc déjà, demain, regardez, il y a cette zone qui remonte et qui est toujours ce soir matérialisée. Donc demain, alors elle est peut-être un petit peu en retard par rapport à ce matin, c'est-à-dire qu'il y a un petit décalage dans le temps, mais on a une espèce de zone pluvieuse, très pluvieuse là, qui remonte du sud-ouest et qui a tendance à aller vers le nord. Regardez, hein, cette zone, c'est assez impressionnant. Et avec beaucoup demain de pluie finalement sur une grande partie du pays, sauf sur la Bretagne et l'extrême sud-est. Donc demain, ça va être vraiment une journée très maussade sur le pays. Pour la journée de vendredi, on devrait avoir finalement une journée assez sèche, globalement, sauf quelques petites pluies, vous voyez, qui circulent sur les frontières nord-est, mais sinon, à part ça, une journée sèche. Samedi, ça va être une journée assez sèche, quelques peut-être gouttes sur l'Alsace, on regardera après de quoi il s'agit. Dimanche, ça va être une journée globalement aussi sèche. Lundi, quelques pluies sur la façade est du pays, donc sur les Vosges, le Jura, les Alpes pour lundi soir et les Pyrénées. Mardi va être une journée, c'est pareil, globalement sèche, avec des développements sur Pyrénées et Alpes. Je ne sais pas pourquoi c'est descendu. Mercredi prochain, ah non, c'est descendu, on continue. Donc, mardi, on vient de le faire. Ah, il m'embête là, oh, pourquoi il fait ça? Je continue. Donc, on revient à mercredi prochain. Voilà. Donc, mercredi prochain, donc une matinée assez sèche. Et dans l'après-midi, ça va être plus pluvieux du côté des Pyrénées, des Alpes et aussi sur les côtes nord-ouest. Et en allant vers le nord aussi, il va y avoir des zones de pluie dans la nuit de mercredi à jeudi. Et jeudi, apparemment, pareil, des zones de pluie, surtout sur le sud, voyez, et en particulier aussi sur le nord-ouest. En tout cas, d'ici jeudi prochain, vous voyez que la France reste vraiment au sec.
sauf pour demain, où apparemment il y a une vaste zone vraiment de pluie qui va traverser le pays. Demain, il va faire vraiment très mauvais demain. Et à partir de vendredi jusqu'à jeudi de la semaine prochaine, on va avoir un temps quand même globalement beaucoup plus sec, en particulier en dehors des reliefs. Voilà, sur les Alpes et les Pyrénées, par contre, il pourrait y avoir des développements orageux. On va regarder maintenant la nébulosité. Voilà, c'est le deuxième paramètre qui est intéressant parce qu'on va voir quels sont les jours où il fait vraiment pas beau et les jours où il fait beau. Alors là, regardez, demain, ça va être une journée compliquée puisque vous voyez que on ne voit pas beaucoup la France hein, sous ces nuages, sauf la Bretagne qui va être un petit peu à l'écart. Mais là, on a vraiment une vaste zone nuageuse pour le demain 22 juin. On continue pour vendredi. Là, on voit un peu plus la France. Donc, a priori, une journée plutôt lumineuse. Samedi, pareil. Dimanche, pareil. Lundi, pareil. Mardi, pareil. Et mercredi, pareil. Jeudi, a priori aussi. Donc, vous voyez qu'à part demain, où on va avoir une journée bien nébuleuse, et bien finalement, à partir de vendredi, on va avoir des conditions plutôt sèches qui vont se mettre en place sur le pays avec peut-être quelques orages sur les Alpes et les Pyrénées et encore, et on va regarder plus précisément la Cape. Alors, parlons-en de la Cape. On va regarder à présent la pluie pour demain. Qu'est-ce qu'il se passe exactement? Alors, pour cette nuit, donc, on va passer, parce que le bulletin est publié demain matin, donc ça n'a aucun intérêt. Alors demain, il y a apparemment une zone assez active qui va se mettre en place, d'orage, de Montpellier, donc en remontant vers les Cévennes et en allant vers vraiment pratiquement entre la région... entre le Massif central et le Lyonnais. En fait, on a une zone là qui remonte et qui devient vraiment importante en termes d'instabilité, et également en Lorraine. Donc ça, c'est une zone bien orageuse qui va se mettre en place pour demain. Donc sur la façade est du pays, vous voyez que là, il y a l'air d'avoir des orages qui vont se éclater certainement dans la fin d'après-midi et début de soirée demain finalement quand on y réfléchit, sur toute la façade est du pays. Également, une zone du côté des Pays de la Loire, s'étendant des Pays de la Loire à Aquitaine, Midi-Pyrénées, il pourrait y avoir ça et là, quand même, là-dedans aussi, pas mal d'orages. Donc demain, la journée va être encore bien orageuse sur le pays. Et il y a cette fameuse zone également qui va remonter là, demain dans la journée, avec beaucoup de pluie. En tout cas, demain va vraiment être une très mauvaise journée hein, en termes d'instabilité. Il va vraiment y avoir beaucoup d'instabilité, beaucoup de pluie sur le pays avant la calmie de vendredi. Alors maintenant, on va regarder le WX chart, c'est-à-dire on va regarder l'instabilité modélisée par GFS pour les prochains jours. Alors, on passe la journée d'aujourd'hui, de demain. Donc la journée de demain, c'est matérialisé hein, avec également le modèle GFS. On regardait le modèle Arome tout à l'heure. Le modèle GFS voit également sur toute la façade est du pays pas mal d'orages, et notamment, vous voyez, alors je peux pas le montrer parce que à cause du problème du curseur, il faut que je reste sur voilà. Regardez hein, sur la Lorraine, l'Alsace, les Vosges. Et également regardez la région de couloir rhodanien, on a une belle zone là, bien rouge, qui a tendance à vraiment à apparaître. Donc demain, la façade est du pays va connaître certainement une grosse instabilité. Par contre, l'autre zone, elle est un petit peu moins évidente, alors que sur Arome, elle est modélisée. Là, elle est, regardez, dans la région du Limousin, il y a un peu de vert, mais c'est beaucoup moins flagrant. Pour la journée du 23 juin. Donc, pas spécialement d'instabilité, sauf éventuellement un petit peu sur les Alpes, mais la journée du 23 juin est relativement stable. Pour le 24 juin, rien de bien méchant, quelques petites zones instables du côté du sud-ouest un petit peu. Il y aura peut-être un orage hein, sur le Pays Basque, mais isolé. Également sur Est-Rhône-Alpes, petit orage éventuel, mais cela reste extrêmement
isolé. Pour le dimanche 25, l'instabilité, elle, par contre, a l'air d'être un petit peu plus importante. Alors, qu'on n'a pas vu spécialement comment dire, au niveau des pluies, on n'a pas vu spécialement des pluies de matérialisées. La journée du dimanche 25, par le modèle GFS, est classée comme étant une journée assez à risque en termes d'instabilité orageuse, avec donc, comme vous pouvez le voir, un axe orageux qui va du sud-ouest jusqu'à Paris, et même un petit peu au nord, pour cette journée de dimanche. Donc dimanche, on pourrait avoir, en particulier dans l'après-midi, peut-être des orages qui vont remonter, donc notamment lécher le sud de l'Île-de-France. Bon, on en reparlera un peu plus précisément, mais la journée du dimanche 25 pourrait quand même être une journée assez orageuse sur le pays. Le 26, vous voyez que ça se cantonne exclusivement, surtout au niveau des Pyrénées et des Alpes, l'instabilité. Le 27, pareil, vous voyez que ça reste au niveau des Alpes et des Pyrénées. Le 28, alors il pourrait y avoir quelques petits débordements orageux, notamment sur le sud-ouest, en remontant un petit peu vers Midi-Pyrénées, mais vous voyez que le gros du gros reste tout de même, encore une fois, les reliefs. Le 29 juin, donc la journée du 29 juin, c'est encore loin, il y a la matérialisation d'une instabilité, surtout sur la façade est du pays, mais on est quand même encore à 8 jours de l'échéance, donc on ne va pas trop encore en tenir compte. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que, mis à part quelques, apparemment, développements orageux sur les reliefs et une journée quand même du dimanche 25, on va quand même regarder un peu plus en détail, et demain, une journée aussi un petit peu pas top top, le temps devrait être globalement pas si mauvais que ça en fait. Enfin, quand je dis pas si mauvais pour les activités extérieures, il devrait faire quand même plutôt beau pour les 8 prochains jours, hein, globalement. En fait, il n'y a que 2 jours, hein, donc le 25, une certaine instabilité, et demain, sinon les autres jours, il n'y a qu'à peu près sur les reliefs qu'il y a un certain risque concernant les orages. Voilà. Après, c'est une grande tendance, hein, je vous rappelle, hein, on ne peut pas prévoir des orages à 3, 4, 5 jours en amont, c'est assez compliqué. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la journée du 25 est quand même une journée qu'il va falloir regarder peut-être d'un peu plus près quand on va arriver à vendredi, samedi. Alors, les températures. Alors, on va regarder aussi avec cette carte les grandes tendances des températures. Donc, le 22 juin au matin, on voit une France qui est globalement déjà sous la douceur. 18 à Paris, 18 à Toulouse, vous voyez déjà, 15 à Brest, 20 en Alsace. Voilà, je prends 4 points sur la France, hein, ce qui nous permet de nous repérer. Alors le 22 juin, on va avoir donc demain une baisse des températures. Alors ça c'était confirmé, hein, je vous l'ai dit ce matin. On va avoir effectivement aujourd'hui une baisse des températures, hein, sur l'Île-de-France. Il ne va plus faire que 21 degrés, alors qu'aujourd'hui on est monté à 26, 27. On va avoir une belle baisse, hein, des températures demain, sans doute peut-être liée à ces conditions un peu particulières, hein, demain avec pas mal de pluie. Donc les températures vont pas mal baisser, 21 à Paris, 20 en Bretagne, 24 en Alsace, 17 à Lille, 22 à Toulouse. On est quand même demain dans des températures un petit peu juste l'après-midi. Pour le 23, donc pour vendredi, donc des températures matinales tout à fait agréables, 16 à Lille, 16 à Brest, 17 à Paris, 14 à Strasbourg, 17 à Toulouse, ça reste tout à fait agréable si on prend ces points-là. Et l'après-midi, les températures vont de nouveau remonter, 18 à Lille, 20 à Brest, 26 à Paris, 25 à Strasbourg, 27 dans le sud-ouest, on va à 28 même, on est quand même, et même 31 à Perpignan, on va être quand même de nouveau dans la bonne chaleur vendredi. Samedi, les températures vont être déjà à 6 h du matin de 16 à Lille, 16 à Brest, 17 à Paris, 18 sur l'Alsace, 18 sur le sud-ouest, en allant jusqu'à 23 à Perpignan. Vous voyez, c'est quand même extrêmement chaud. Et l'après-midi de samedi, les températures vont vraiment
augmenter de nouveau. Alors, ça reste, bon, on est en été, hein, mais ça reste quand même pour un mois de juin encore remarquable, puisque je vous rappelle que les températures, hein, pour une fin de mois de juin sur Paris, c'est de l'ordre de 23-24 degrés. On est encore on est 3-4 degrés au-dessus, hein, quand même. Voilà. Donc on a des températures qui sont un petit peu au-dessus des normales. 18 à Lille, 22 à Brest, 27 à Paris, 27 en Alsace, 31 on va monter sur le sud-ouest. Donc on va quand même passer la barre des 30 degrés. On va être dans des conditions donc assez chaudes, hein, pour ce samedi. Pour dimanche matin, il fera déjà 20 degrés sur Paris, 18 à Lille, 18 à Brest, 18 à Strasbourg, 20 à 21 dans le sud-ouest. Et lorsqu'on passe les températures pour l'après-midi, regardez à 15 heures, donc ça sera le 25, c'est-à-dire dimanche. On va avoir 20 degrés sur Lille, 20 à Brest, mais 31 sur Paris, 29 à Strasbourg, 31 à 32 dans le sud-ouest, et on va vraiment monter, hein, vraiment dans le sud-est jusqu'à 34 degrés du côté de Montpellier. Donc on va avoir très très chaud ce week-end, et en particulier dimanche. Début de la semaine prochaine, le lundi 26, les températures vont être de 18 degrés le matin à Lille, 16 à Lille, 18 à Paris, pardon, 16 à Brest, 20 à Strasbourg, 19 à Bordeaux, et on va monter jusqu'à 23 degrés sur le Languedoc, ce qui est quand même déjà vraiment chaud dès le matin. L'après-midi, les températures vont redescendre un petit peu pour ce lundi 26, 17 à Lille, 19 à Brest, 26 à Paris, 24 à Strasbourg, pardon. Décidément, 28 à 29 sur le sud-ouest et 36, regardez, hein, sur le Languedoc, et regardez l'Espagne. On va avoir jusqu'à 46 degrés en Andalousie. Regardez cette bouffée chaude là qui est présente sur l'Espagne. C'est vraiment assez impressionnant de voir cette Espagne là qui est en train, où une canicule est prévue pour le début de la semaine prochaine. Elle bascule vraiment en blanc là, l'Espagne, c'est vraiment impressionnant. Pour le mardi 27, 16 à Lille, 16 à Brest, 17 à Paris, 17 à Strasbourg, 19 dans le sud-ouest, et on a jusqu'à 22 à 24 dans le Languedoc-Roussillon. Et l'après-midi, donc du mardi 27, les températures vont monter jusqu'à 29 à Paris, 17 à Lille, 20 à Brest, 27 à Strasbourg, 30 degrés dans le sud-ouest. On va monter jusqu'à 35 degrés sur le Languedoc, et regardez, hein, sur la péninsule ibérique, 45 degrés en Andalousie. Il fait vraiment extrêmement chaud dans le sud dans le sud de l'Espagne, du moins. Je suis pas sûr que ce soit tout à fait l'Andalousie, mais enfin en tout cas, on est dans le sud de l'Espagne à 45 degrés, ce qui est énorme, hein. Vraiment, on a vraiment une très, très grosse chaleur sur l'Espagne du Sud. Le 28. Alors, le 28 au matin, c'est-à-dire mercredi prochain. Donc, les températures le matin vont être de 21 sur Paris déjà, 17 à Lille, 17 à Brest, 19 à Strasbourg, de 19 à 21 sur le sud-ouest, et déjà 23 à 26 dès 6 heures du matin sur le Languedoc. Et la semaine prochaine, on devrait avoir 31 à Paris, 17 à Lille, 19 à Brest, 31 à Strasbourg, 31 à 32 dans le sud-ouest, et on va monter sur le Languedoc à 36 degrés. Donc on devrait avoir quand même très chaud la semaine prochaine sur certaines régions de France. La chaleur est vraiment en train de s'accentuer, hein, pour la semaine prochaine. Et on s'arrête au 29, dernière journée, 17 degrés à Paris le matin, 16 à Brest, 20 à Strasbourg, 15 à Lille, 18 à 19 sur le sud-ouest et 20 à 21 sur le Languedoc. Et si on regarde les températures pour l'après-midi, on devrait avoir 16 à Lille, 27 à Paris, 18 à Brest, 25 à Strasbourg, 24 à 27 dans le sud-ouest et de 30 à 34 dans le Languedoc. Donc on va avoir vraiment des températures extrêmement chaudes, en particulier sur les régions sur les villes allant de Perpignan à Montpellier jusqu'au delta du Rhône. On va avoir très très chaud là en début de semaine prochaine. Mais globalement, comme vous pouvez le voir, nous allons avoir des températures encore très très chaudes pour la période allant jusqu'au 29. On va maintenant passer au scénario.
au scénarii pour être plus précis. Bon, je regarde très rapidement ce petit courant de jet, même si à cette saison, rien de bien intéressant à regarder. On regarde nos fameux petits scénarii. Regardez donc le run de 0 heure, ce que nous prévoit GFS. Globalement, jusqu'au 26 juin, tous les scénarios sont au-dessus du rouge, très largement au-dessus du rouge, avec même peut-être une accentuation. Le 25 et le 26, vous voyez que le blanc est largement au-dessus du rouge. Donc le 25 et le 26, ça correspond à dimanche et lundi, où on va avoir peut-être un pic de chaleur sur le pays. En tout cas, ce qui est clair, c'est que jusqu'au 26, on a une période assurée de température extrêmement chaude. À partir du 26, les choses commencent un petit peu, on va dire, à changer en termes de scénarii, dans le sens où on a quelques scénarii qui ont tendance à redescendre sous les rouges, mais il y en a quand même pas beaucoup. Quand vous regardez la majorité des scénarios sont au-dessus du rouge pour, disons, 80%, et ça jusqu'au 7 juillet. Mais il pourra peut-être y avoir une petite bascule le 26-27, il va falloir regarder ça de plus près, mais enfin en tout cas, en termes de tendance, on peut dire que le temps a l'air de globalement se maintenir jusqu'au 7 juillet dans une certaine chaleur sur le pays. Regardons maintenant le modèle européen. Donc jusqu'au 26 juin, idem, une certaine aisance, on va dire, dans la chaleur. Vous voyez, tous les scénarios sont au-dessus largement du rouge et dans une zone quand même bien compacte. Il n'y a pas beaucoup de dispersion. À partir du 26 juin, la dispersion est un peu plus importante. Et la majorité quand même des scénarios jusqu'au 29 juin est au-dessus du rouge. Donc il pourrait y avoir peut-être une petite baisse des températures en tendance, on va dire. Mais ça reste quand même encore chaud. Par contre, à partir du 29 juin, le modèle européen n'est pas aussi catégorique que le modèle GFS, puisque à partir du 29 juin, il y a une petite différence de ton, dans le sens où là, par contre, on voit que les températures seraient là en dessous du rouge. Donc, il y a une divergence des modèles à partir du 29 juin. On ne peut pas malheureusement trop savoir ce qui va se passer pour le début du mois de juillet, puisque les deux modèles ne sont pas tout à fait raccords. Vous voyez, le 29 juin, GFS voit plutôt la continuité d'un temps plutôt doux, alors que le modèle européen voit vraiment la baisse des températures, même en dessous des normales, à partir du 29 juin. Donc il va falloir suivre ça de près, savoir ce qui va se passer à partir du 29 juin, plus précisément en avançant vers l'échéance. Regardons les pressions. Alors les pressions, ça permet surtout à cette saison de voir d'éventuelles vagues orageuses. Et regardez, effectivement, le 25-26, on a une petite baisse de la pression qui redescend sous les 1020 et qui a tendance à même peut-être passer sous la barre des 1015. En tout cas, la flirter avec, chose que voit également le modèle GFS. Donc les deux modèles sont raccords. On a une petite chute du thermomètre autour du 25-26 qui pourrait correspondre effectivement à la tendance orageuse qui pourrait être présente dimanche. Sinon, le restant du temps, ça va être un temps quand même assez calme, avec à partir donc de vendredi la remontée des pressions. Donc après le passage demain sans doute de cette pluie là qui va passer sur le pays. Et 26 au 30 globalement, on est au-dessus de 1015 tranquille. Après les pressions ont l'air un petit peu de baisser, mais enfin on en est encore loin. En tout cas, le fait marquant de ce diagramme, c'est surtout 25-26 quand même, une baisse des pressions assez visible qui pourrait être matérialisée, peut-être une dégradation orageuse pour dimanche. Et on finit par regarder les températures au sol. Donc on va regarder très très vite les températures au sol. On va faire Paris et Toulouse. Comme ça, on va avoir deux régions, Paris, Toulouse, Marseille. Alors, sur Melun,
Vous voyez que les températures demain vont être, vous voyez le petit pic là, 21 degrés. Hein, on va vraiment demain avoir une grosse baisse des températures temporaire, je vous rassure, puisque les températures vont remonter à partir de vendredi, de nouveau à 25, puis monter graduellement samedi, puis dimanche, pour flirter avec la barre de nouveau des 30 degrés pour la journée de dimanche et aussi de lundi. Après, les températures, évidemment, les diagrammes sont un petit peu plus dispersés. Mais on voit globalement que tout de même, par exemple pour le 27, que la majorité des diagrammes sont au-dessus de 22, donc au-dessus des normales. Pour le 28 aussi. Pour le samedi, le 28 aussi. Le 29, alors il y a quelques petits scénarios en dessous de 22, mais la majorité sont au-dessus et montent même au-dessus de 30. Le 30 juin, vous voyez, c'est pareil. La majorité des diagrammes sont au-dessus de 22. Le 1er juillet aussi. Bref, on est visiblement, effectivement, avec GFS, plutôt sous une tendance, comme on l'a vu tout à l'heure sur j'allais dire, comme on l'a vu avec la température d'altitude, quand même, avec une tendance tout de même à avoir une certaine chaleur. Alors par contre, regardez ce que dit le modèle européen, et ça c'est assez intéressant. À partir du 30 juin, vous voyez qu'il y a à peu près la moitié des scénarios au-dessus de 22 et la moitié en dessous. Vous voyez que le blanc là a tendance à pas mal diminuer. Donc, écoutez, on va à suivre ça de plus près parce qu'apparemment, effectivement, jusqu'au 29 juin, les modèles sont raccords. Mais après, il y a une grande différence à partir du 29 juin. Donc, on surveillera ça de plus près. Il n'est pas impossible qu'à partir du 29 juin, on ait peut-être entre guillemets une mauvaise surprise pour les vacanciers avec peut-être la baisse des températures pour le début du mois de juillet. À suivre cette histoire. On regarde rapidement les températures sur Toulouse avec GFS, donc jusqu'au 29 juin du coup, puisque c'est à peu près la cassure de la prévision. Donc les températures vont monter. Demain, pareil, hein, regardez, 22 degrés à Toulouse, ça ne va pas faire très chaud. Les températures vont monter graduellement et le 25, on va atteindre 30 degrés sur la région toulousaine. Et puis après, des températures assez agréables, 25, 26, 27 degrés. Il n'y a pas de choses, j'allais dire, exceptionnellement chaudes. Mais voilà, un temps plutôt agréable. Alors sur Marseille, par contre, regardez les températures qui arrivent. Et là, à Marseille, on va avoir vraiment très très chaud d'ici le 29 juin, puisque vous voyez que la majorité des pics dépassent les 30 degrés. Donc il va faire très très chaud là sur l'arc méditerranéen, avec vraiment là des températures qui vont véritablement flamber. On fait un résumé rapide, donc on se met en grand de... Donc, c'est de cette période jusqu'au, par conséquent, 6 juillet. Alors, donc, le temps. À part demain, où il va y avoir un temps assez maussade, mêlant instabilité orageuse, aussi pas mal de pluies orageuses qui vont remonter du sud-ouest au nord-est. On va avoir une journée donc de vendredi assez calme, samedi aussi. Dimanche, une journée qui devrait être aussi peut-être instable, à surveiller donc cette journée de dimanche. À partir de lundi et jusqu'à jeudi, a priori, on devrait avoir un temps quand même relativement agréable sur le pays avec peu de pluie, sauf peut-être sur les reliefs, quelques averses orageuses, quelques orages isolés vraiment sur le sud surtout. Mais ailleurs, vraiment, vous allez avoir un temps assez sec, mis à part ces deux journées-là de dimanche à suivre, à surveiller, et de demain aussi, journée pluvieuse. Les températures. Alors les températures, on va avoir donc petite incertitude à partir du 29 juin. Malheureusement, on ne sait pas ce qui va se passer après le 29 juin. Malheureusement, j'ai envie de vous dire. Mais jusqu'au 29 juin, déjà on est à l'abri clairement d'un coup de frais, on va dire. Donc on va avoir des températures très agréables et des températures qui vont vraiment monter, surtout sur le Languedoc-Roussillon, à partir du début de semaine prochaine, et des températures qui vont flamber jusqu'à quasiment 35 degrés. Alors on ne parle pas de canicule sur le pays, mais il y a quand même des départements dans le sud qui vont avoir très chaud sur l'arc méditerranéen, en particulier la partie ouest, donc disons qu'entre Marseille et Perpignan, vous allez avoir extrêmement chaud sur cette partie-là, avec donc
une chaleur vraiment assez écrasante, surtout à partir de lundi prochain. Bah écoutez, on a fait le tour. Merci de m'avoir regardé. On se retrouve demain pour un nouveau point météo et un nouveau bulletin de prévision à long terme pour lundi matin. Voilà, bye à tous. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker et de commenter. Bye bye.